Est-ce que ça fonctionne? Excellent. Merci beaucoup. Alors, bon matin tout le monde. C'est bien de pouvoir, d'avoir l'occasion de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Souvent, la fin d'année, pour moi, c'est l'occasion de réfléchir où j'en suis dans ma vie, faire un petit peu une rétrospection. Il y a des gens qui vont faire des vœux, qui vont prendre des décisions. Moi, c'est surtout l'occasion de réfléchir sur où est-ce que j'en suis avec le Seigneur dans ma vie et où est-ce que je dois donner des coups de barre finalement dans ma relation avec Dieu pour que Dieu puisse être davantage honoré. Alors, on va étudier ce matin, on va méditer le psaume 121. Et quand j'écrivais, quand je lisais ce psaume-là, ça me rappelait un petit peu mon enfance. Mon père aime beaucoup, adore chanter. Il a toujours chanté. Chez nous, ça fait partie, le chant, ça fait partie de la culture familiale. On chantait n'importe quoi. Même avant d'être chrétien, mon père passait des soirées à nous chanter des chansons sur ses genoux ou autour du feu. Et même lorsqu'on allait à l'église, on chantait étant chrétien. Mes frères ont appris à jouer de la guitare, jouer de la musique, jouer du piano. C'était très important pour nous, la musique et le chant. Rachel a appris à jouer du piano aussi étant jeune. Ça faisait partie des traditions familiales. Et lorsqu'on voyageait, lorsqu'on partait en vacances, je vous donne un exemple, quand on allait par exemple au lac Saint-Jean à 5 heures de route d'ici, eh bien on chantait. On chantait tout le long en descendant. On faisait un pool de chant où chacun sortait un titre et on se mettait à chanter par cœur ces chants-là. À l'époque du psalmiste, les chants occupaient une place importante aussi. Ça faisait partie du quotidien. Et les psaumes 120 à 134 sont un recueil de psaumes un petit peu particulier. On appelle ça les psaumes des montées. Et on a, au fil du temps, accordé différentes utilités à ces psaumes-là, différentes interprétations. Donc, c'est un recueil de 15 psaumes. Augustin pensait à l'époque que ce psalmiste-là, ce recueil de 15 psaumes-là, servait à interpréter un voyage spirituel. Il y en a d'autres qui s'attardaient beaucoup plus à la musicalité de ces psaumes-là. La tradition juive considérait qu'on devait utiliser ces psaumes-là à chaque marche du temple, soit 15 marches où on chantait un psaume pour aller dans la présence de Dieu. Alors que plusieurs autres considèrent que ces psaumes-là étaient utilisés lors de voyages, lors de pèlerinages, c'est-à-dire qu'on quittait lors des fêtes juives la maison, le voyage durait souvent plusieurs jours et on chantait ces psaumes-là en voyage en se dirigeant vers Jérusalem pour les fêtes. Mais qu'il s'agisse d'un voyage spirituel, d'un voyage physique, les deux peuvent aller certainement ensemble. Et dans notre propre vie, nous faisons un voyage. L'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens 5, 1 et 2, de ce voyage-là que nous devons faire en tant que croyants. Nous sommes voyageurs sur terre et nous allons vers notre demeure céleste. Nous sommes en pèlerinage d'une certaine manière. Donc 2 Corinthiens 5, 1 et 2 dit ceci. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc, notre existence est un voyage réel vers
une demeure qui est davantage la nôtre que celle de notre propre vie ici. Les années passent, et plus les années passent, plus on se rapproche de la fin de ce voyage-là pour rencontrer notre Seigneur. Alors ce matin, on va aborder le texte du psaume 121 dans cette optique-là, cette optique d'être des pèlerins, des voyageurs, et on va regarder ensemble le psaume de ce point de vue-là. Alors avant d'aller plus loin, on va lire le psaume ensemble. C'est un court psaume, le psaume 121, il y a 8 versets, et par la suite, on va poursuivre. Donc, le psaume 121. Chant des montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ou ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors, lorsqu'on regarde le psaume, on se rend compte rapidement que c'est un psaume qui parle d'un Dieu qui est bienveillant, un Dieu proche, un Dieu présent à tout moment, un Dieu tout-puissant qui accompagne ce pèlerin. Le psaume commence d'une bonne manière dans le sens où on commence par une question. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et la question était pertinente dans le sens où les voyages à l'époque étaient remplis de dangers. On pouvait rencontrer des voleurs, des bêtes sauvages. Lors du voyage, on pouvait se blesser et on cherchait le secours. Le psalmiste ne définit pas si la quête de ce secours-là est pour le moment présent, dans le sens où il a besoin d'un secours immédiat, ou il prévoit la nécessité de ce secours. On ne le sait pas, le texte ne le mentionne pas. Quoi qu'il en soit, la question est pertinente. Et dans ce trajet-là, il y avait effectivement des dangers que le psalmiste pouvait rencontrer, mais il y avait aussi des endroits où les voyageurs pouvaient aller consulter. Les montagnes, sur le sommet des montagnes, il y avait des autels dédiés à différents dieux, où il y avait de la prostitution sacrée, où les gens pouvaient aller consulter les dieux, demander l'aide, la protection, l'accompagnement lors du voyage à ces dieux-là. Donc, pour celui qui avait besoin de conseils de secours, au sommet de ces montagnes, on pouvait rencontrer des gens qui pouvaient offrir un secours. Maintenant, est-ce que ces secours-là étaient pertinents? C'est une autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas le choix de notre voyageur. Notre voyageur ne va pas chercher le secours dans ces montagnes-là. Ce n'est pas le choix qu'il préconise. Le psalmiste choisit d'aller chercher son secours auprès de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Même si les montagnes peuvent être grandioses, même s'il peut y avoir quelque chose de palpable, de réconfortant derrière le fait d'aller consulter des dieux qui sont faits à notre image, auxquels on peut demander pratiquement n'importe quoi, le psalmiste considère
que l'Éternel est celui qui peut donner le secours. Et à quelque part, c'est tout à fait logique. Pourquoi aller consulter un Dieu au-dessus d'une montagne, au sommet d'une montagne, alors que tu peux consulter l'Éternel qui a fait cette montagne, qui a tout fait, qui a fait le ciel et la terre? Pourquoi se contenter de si peu quand on peut avoir quelque chose d'aussi extraordinaire en termes de protection? C'est le choix que l'auteur du psaume 121 fait. Il s'appuie sur l'Éternel. Mais est-ce que l'Éternel est un bon choix? C'est-à-dire qu'on lit le psaume et on pourrait se poser la question, est-ce que l'Éternel est celui vraiment qui peut offrir la protection? Même si le psalmiste reconnaît cette protection-là, est-ce que ce psalmiste fait un bon choix? Qu'est-ce que l'Éternel a de plus à offrir qu'un autre Dieu? Le verset 3 définit davantage cette protection-là. Dans différentes versions, il est mentionné sous forme de souhait, qu'il te garde des faux pas, qu'il soit ton gardien. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui garde Israël ou le gardien d'Israël. L'Éternel est non seulement le gardien de ce voyageur, mais il est le gardien d'Israël et il ne dort pas. Moi, si je veux être en forme le matin, j'ai besoin de dormir. C'est un rappel de ma faiblesse. On a besoin en tant qu'homme de dormir, de se restaurer pour être capable de fonctionner. Mais Dieu ne dort pas. Et c'est entre autres ce qui fait de cette protection-là quelque chose de si extraordinaire. Alors que moi je dors, Dieu peut veiller sur moi. Dieu peut veiller sur notre voyageur. Dieu n'a pas fait l'univers d'une manière totalement désintéressée, dans le sens où quelquefois on croit que Dieu est très loin. Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, les gens, les animaux, tout ce qui s'y trouve. Et par la suite, on dit, OK, well done, la job est faite, Dieu s'en va et puis il laisse tout ça fonctionner tout seul. Et à ce moment-là, croire ça serait de considérer qu'on est laissé à nous-mêmes, qu'on est abandonné. C'est-à-dire que la machine tourne jusqu'à temps qu'elle n'est pas bien, mais personne ne peut rectifier les choses, personne ne nous accompagne, nous sommes laissés à nous-mêmes. Mais ce n'est pas la manière que Dieu considère sa création. Cette proximité-là du verset 3, du verset 4, montre à quel point Dieu est près de sa création. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, je vais faire le plein de supporters, j'ai changé d'idée, dorénavant, je vais être près de vous. Dès le début de la Genèse, on voit ce désir-là de Dieu de rentrer en relation avec l'homme, que ce soit avec Adam et Ève après les avoir créés, que ce soit avec Abraham, où Dieu s'est révélé à Abraham, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec le peuple d'Israël. Dans Exode 6, Dieu parle de cette manière-là à Moïse en expliquant son intention. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai entendu les cris du peuple. J'ai entendu leurs larmes, leurs lamentations. Maintenant, je viens. Je vais les libérer. Je vais veiller sur eux. Je vais en prendre soin. Ils vont être mon peuple. Je vais être leur Dieu. Ce n'est pas la démarche d'un Dieu qui est désintéressé, ça. C'est la démarche d'un Dieu qui aime sa création, qui veut rentrer en relation avec
l'homme. Et le psaume 121 est un reflet de ce désir de relation-là que Dieu a avec notre voyageur. Peut-être une question te vient à l'esprit lorsque tu lis le psaume 121. Une question du type ouais, mais si Dieu me garde des faux pas, si Dieu prend soin vraiment, vraiment de moi, là, comment ça se fait que je me casse le cou tout le temps? Comment ça se fait que je me sens abandonné? Comment ça se fait que je n'arrive pas à mes fins? Ce n'est pas le portrait, il me semble, d'un Dieu qui me protège. Est-ce que Dieu est loin ou Dieu est près? Est-ce que la Bible me raconte un mensonge ou c'est moi qui ne comprends pas? Où est Dieu dans ces moments-là? Cette protection-là du psaume 121, je la veux, je la désire énormément, mais comment ça se fait que je ne la vois pas se matérialiser dans ma vie? Bien que Dieu ait la capacité de nous sauver, de nous guérir, d'éliminer toute souffrance, tout désespoir, bien que Dieu soit une aide, un secours de tous les instants, cette aide ne se traduit pas toujours comme nous, on le souhaite. Ce n'est pas que l'aide n'est pas présente, c'est que Dieu ne traduit pas cette aide, ce secours, dans la même optique que nos attentes. Du moins pas toujours. Quelquefois, Dieu nous fait grâce et puis il y a des choses fantastiques qui se passent. D'autres fois, Dieu est souverain et il agit selon sa bonne foi, sa bonne volonté pour accomplir son plan et notre bien-être. Vous savez, la Bible est remplie, les psaumes sont remplis, mais la Bible est remplie de tragédies, de bénédictions, de malédictions, de grâce, de tragédies, de bonheur, de maladie, de mort, de vie. Et c'est ce qui rend la Bible si pertinente, c'est-à-dire qu'elle est le reflet de notre humanité où on voit Dieu intervenir au milieu de sa création. Mais Dieu n'a pas éliminé tout ça, là. Ce que Dieu promet, c'est une assistance. Et tous les personnages bibliques qu'on lit ont vécu des embûches, des difficultés, où Dieu les a accompagnés, Dieu les a moulés, les formés, parce que c'est notre passé qui définit en partie ce que nous sommes, ce que nous avons vécu et la manière avec laquelle on interagit selon les événements, les choses qui arrivent dans notre vie. Et les personnages bibliques ne font pas exception à la règle. On peut donner quelques exemples rapidement. L'histoire de Joseph qu'on trouve dans Genèse 37 à 50. Le Joseph, fils aimé, chéri de Jacob, n'a pas toujours été le Joseph, fils aimé, chéri de Jacob. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit à la fin de la Genèse, où on lui confie la gestion d'approvisionnement de l'Égypte au complet en temps de famine, le petit garçon n'est pas resté directement le même, il a évolué. Oui, il était aimé de son père, il a été détesté de ses frères, il a été trahi, détesté, abandonné, vendu pour qu'on puisse se débarrasser de lui. Esclave chez Potiphar, piégé par la femme de Potiphar, emprisonné. Il a interprété des rêves des hauts fonctionnaires, les rêves de Pharaon. Il a retrouvé ses frères. Il a dirigé tout cet approvisionnement-là en temps de famine. Et la conclusion de toute cette saga a été quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que dans Genèse 50, verset 20, Joseph jette un regard
derrière sa vie et en vient à cette conclusion. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, ces retrouvailles-là sous la protection de Pharaon, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mais je ne suis pas sûr que pendant toute la vie de Joseph, si on lui avait présenté le psaume 121 avec cette promesse de protection-là, je ne suis pas sûr qu'en prison, il aurait toujours pensé à cette protection-là. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Mais Dieu accompagne toujours. On pourrait penser à David qui a composé un large éventail de psaumes. David en connaît un rayon sur les malédictions, les bénédictions et les sagas. Je ne suis pas sûr que le gardien de brebis était le même que le roi expérimenté à la fin de son règne avec toute la vie qu'il a encaissée. Oui, il est le même, mais il a évolué. On lui a fait une promesse royale, promesse de royauté. Il a gagné contre Goliath. Il a été haï par Saül, traqué comme un animal, renié. Il a fui chez ses ennemis pour éviter la mort, chez les Philistins. Il a fait de grâce à son ennemi Saül en ne le tuant pas, croyant que Dieu ferait justice. Il devient roi, trahi par Absalom, son fils. Il vit le deuil du premier fils de Bathsheba à cause de sa désobéissance. Il a tué Uri. Il a désobéi à Dieu pendant le recensement. Dieu a refusé qu'il lui bâtisse un temple. La vie est faite de plein de choses, de bénédictions et de temps difficiles. Mais en dépit de tout ça, c'est ce même personnage qui arrive dans sa vie à écrire des passages tels que le psaume 4.8 qui dit « Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. » C'est le même personnage qui écrit le psaume du berger, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et pourtant, cette vie a tellement été compliquée, parsemée d'embûches et de bénédictions. Est-ce que Dieu a manqué à ses promesses? Dieu n'a pas manqué à ses promesses. Dieu a amené à terme la vie de David. On peut aller plus loin, on peut parler de Job. Tellement de bénédictions, tellement de grandeur derrière ce personnage-là au début du livre de Job, et tellement de souffrance, d'incompréhension, d'injustice dans l'ensemble du livre. Au point où Job remet en doute toute son existence. Mais le livre se termine avec un constat de la part de Job en Job 42, 2. Je reconnais, il dit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Tout ce que Job a vécu, rien de tout ça n'a échappé au regard de Dieu. Tout ce que David a vécu, rien n'a échappé au pouvoir de Dieu. Ça a été la même chose pour Joseph, ça a été la même chose pour le peuple d'Israël, où il a été libéré, il a conquis, il a été conquis, il a été exilé, jugé, rapatrié, pour finalement voir Jésus venir comme sauveur pour racheter les péchés de son peuple.
On peut aller plus loin. Jésus le dit dans le sermon sur la montagne en Matthieu 6. Inquiétez-vous pas de rien. Mon Père sait de quoi vous avez besoin. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Paul a eu la même attitude en disant qu'il est convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les dominations peuvent l'éloigner de l'amour de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est présent et rien ne va l'empêcher d'accomplir son plan. Et si l'Éternel dit qu'il protège et garde, l'Éternel est loin d'être un menteur. Comme je dis, ce qui est intéressant, c'est que tous ces récits bibliques-là font que l'Éternel a une solide réputation quant à sa fidélité envers les gens qui le craignent. Dieu promet secours, assistance, protection dans notre pèlerinage, mais Dieu n'a jamais promis que ce serait exempt de difficultés. Mais on peut être rassuré parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Contrairement à d'autres dieux, au mont Carmel, Élie dit au sacrificateur de Baal, « Hey, coudonc, est-ce que votre Dieu dort? Vous le priez, vous l'incantez, vous faites des incantations, et Baal ne vous répond pas. Est-ce que votre Dieu dort? » Mais l'Éternel, lui, ne dort pas. Le verset 5 dit, « L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. » Le psalmiste poursuit sur une note qui est beaucoup plus personnelle. Ce n'est pas juste le gardien d'Israël, c'est son gardien. Et que ce soit la nuit, que ce soit le jour, Dieu va toujours garder. Il est omniprésent. Il est toujours là. Et le soleil, à l'époque, jouait un rôle très important parce qu'en Israël, il faisait chaud. L'ombre était importante. Et c'est pourquoi le psalmiste compare l'Éternel à cette ombre qui protège le croyant. Notre vie change, évolue constamment. La nature des dangers peut changer. Les guerres, les crises économiques, les maladies, l'absence de travail, les relations brisées, les deuils et toutes sortes de choses. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il y a quelque chose de rassurant derrière le fait que celui qui nous garde, celui qui veille sur nous, ne change pas. S'il promet la protection, il va accomplir cette protection-là à notre égard, malgré, malheureusement, nos infidélités. Le verset 7 dit ceci, « Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. » L'Éternel, dans certaines versions, c'est marqué « L'Éternel gardera ton âme ». Il veille sur le voyage de ce psalmiste. Il va garder du départ au retour. Il y a comme une période de temps qui est établie là, dans ce pèlerinage. Mais cette période de temps-là, la protection de Dieu ne s'arrête pas là. Il offre un complément à cette protection-là en mentionnant qu'il va protéger dès maintenant et à jamais. Dieu va toujours être à nos côtés. Dieu veille sur le voyage
notre voyage actuel, Dieu est tout-puissant, omniprésent, il est éternel et il va toujours nous accompagner. Quelques réflexions maintenant à l'arrière de ce psaume en conclusion. Je réfléchissais à ce principe d'ombre. Et pour qu'une ombre puisse me protéger, il faut que cette ombre-là soit plus grande que moi. C'est-à-dire que j'ai beau faire une ombre comme ça, si ma main ne pourra jamais protéger l'ensemble de mon corps parce que ma main est plus petite. Mais si cette ombre-là, la personne ou l'objet qui me fait de l'ombre me couvre en entier, c'est parce que cette personne-là, cet objet est beaucoup plus grand que moi. L'ombre de Dieu peut certainement me protéger de tout mal, peut certainement veiller sur moi. Mais est-ce que c'est bien la vision de Dieu que moi j'ai au quotidien? Comme je dis, Dieu ne change pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à certains moments, je considère que cette ombre-là ne peut plus me protéger? Est-ce que ma vision est accordée avec la réalité de ce que la Bible enseigne à propos de Dieu? Tout est dans la manière avec laquelle je considère la relation que j'ai avec Dieu, parce que Dieu ne change pas. Alors, si j'ai l'impression que ma vie est en train de glisser, peut-être à quelque part, j'ai oublié que j'ai une ombre qui me protège. Peut-être il serait temps de retrouver ma place en termes de petitesse dans ma relation avec Dieu pour considérer que Dieu est celui qui me garde et qui me couvre de son ombre pour me protéger du soleil. Un cœur, c'est un peu comme un bateau. Un bateau en ordre ne peut pas prendre l'eau, à moins qu'on laisse l'eau pénétrer. Si tu laisses l'eau pénétrer, c'est clair que ce soit un bateau, que ce soit une chaloupe, tu vas te ramasser dans le fond du lac. C'est certain. Notre cœur est un peu fait comme ça. Quand je me rappelle les moments de difficulté que j'ai eus dans ma vie, je vous parlais d'introspection au début de l'enseignement, et quand je prends la peine de méditer ce psaume-là, il arrive des moments dans ma vie, et certainement dans la vôtre aussi, où on cesse de croire à cette protection constante et on s'éloigne de Dieu pour un moment et on fait une brèche dans la coque de notre bateau. Et là, l'eau commence à rentrer. Et il vient un moment où on pense que notre vie échappe à Dieu. Parce qu'on nous bombarde de toutes sortes d'informations, de toutes sortes de tragédies. Le quotidien prend rapidement le dessus. Mais, et quand ça l'arrive et que je perds le contrôle de ma vie, je peux croire un moment que Dieu n'a pas de temps à passer avec moi, que Dieu est peut-être occupé avec des personnes plus fidèles que moi, ou que peut-être je ne mérite pas cet amour-là que Dieu me donne, cette protection-là que Dieu me donne, parce que je ne suis pas suffisamment fidèle, parce que je suis faible. Mais le psaume 121 dit qu'il y a assez d'amour pour moi. Que Dieu est assez grand pour protéger tout le monde. Et tout le monde, ça l'inclut moi. Peu importe mes difficultés, Dieu va toujours être mon protecteur. Dieu est tout-puissant, présent à tout moment et rien ne le surprend. Personne ne peut déjouer Dieu, pas même ma vie et mes inquiétudes. Alors,
Est-ce que dans ta vie, tu as oublié cette ombre? Est-ce que tu considères la grandeur de celui qui peut te protéger? Quand tu réfléchis à 2021, est-ce que tu as eu souvent affaire à l'aide que les montagnes pouvaient t'offrir, en oubliant que Dieu pouvait être ton protecteur? L'Éternel est notre compagnon. 2022 débute. Et la seule manière d'être certain de se rendre à bon port, c'est d'avoir le bon compagnon de voyage. C'est d'avoir le bon protecteur. Et tu vas te rendre en 2022. Tu vas poursuivre ton existence en paix. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es endurant, pas parce que tu es capable de tout, loin de là, mais plutôt parce que tu as celui qui a tout créé comme compagnon de voyage. Pour terminer, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Je pourrais vous souhaiter de la santé, je pourrais vous souhaiter du travail, je pourrais vous souhaiter du bonheur, une vie remplie de paix, de sérénité. Et tous ces vœux, tous ces souhaits-là, je vous les offre. Il y a quelque chose de fantastique derrière le fait de dire ça. Je ne peux pas accrocher tout le monde le dimanche matin. Là, je peux me permettre de le faire. Mais ce que je souhaite, surtout, et ce n'est pas que vous ne méritez pas tout ça, mais le souhait que je souhaite surtout, c'est que vous puissiez vivre en saisissant la protection que Dieu vous offre, peu importe ce que 2022 réserve. Que vous puissiez trouver refuge, pas à plusieurs endroits, pas dans les montagnes, mais que vous puissiez demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur soit votre compagnon de voyage en 2022. Bonne année. On va prier. Ce psaume 91 est vraiment beau, Seigneur, quand tu dis « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette ombre-là, cette protection-là, Seigneur, on la veut. Et tout ce qui va nous arriver en 2022, comme ce qui est arrivé en 2021 et dans les années de notre vie passée, va servir à nous forger, nous former, pour qu'on soit de plus en plus à ton image. Mais au-dessus de tout ça, on peut avoir la certitude que tu vas être à nos côtés et que tout ce qui va se passer, de tout ce qui va se passer, rien ne t'aura échappé. Sois notre guide, sois notre maître, et que l'on puisse dire, Seigneur, à la fin de 2022, l'Éternel a été mon secours. Et j'ai bien fait de me confier en l'Éternel parce qu'il est celui qui a créé le ciel et la terre. Merci Seigneur pour qui tu es.